Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Dans quelques instants, nous allons aborder les réactions de nos téléspectateurs et bien sûr l'actualité de nos deux invités. Mais d'abord, Marie, le dossier du jour. Un dossier relatif à l'énergie provenant du soleil au Mali où les 2/3 nord du pays sont désertiques. Alors, la course aux énergies renouvelables est un enjeu majeur pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est bien connu. Le Mali, qui bénéficie d'un ensoleillement mensuel de quelques 300 heures en moyenne, veut profiter de cette manne pour impulser le développement et la protection de l'environnement. C'est un dossier qui est réalisé par Guillaume Durand, qui s'est rendu du côté de Bamako. L'énergie solaire est aujourd'hui devenue un enjeu planétaire. Plus propre, moins coûteuse, elle constitue une ressource inépuisable et une opportunité incomparable de développement pour le continent africain. Une centrale solaire grande comme 1% du Sahara permettrait d'alimenter le monde entier en énergie. Au Mali, plusieurs centaines d'installations solaires ont poussé sur toute l'étendue du territoire. Des kits sont en vente libre pour les particuliers et de plus en plus de localités bénéficient de l'électricité au quotidien. Dirigeants, scientifiques, mais aussi entrepreneurs privés l'ont compris. En 1993, j'ai fait une visite en Australie. C'est de là-bas que j'ai réellement compris l'importance du solaire. Alors là, j'ai carrément changé d'idée. J'ai dit, bon, il faut que je rentre dans mon pays pour partager cette technologie et de le mettre au service de mon pays. Je suis un pur produit de l'énergie solaire. Au début de mes activités, c'est avec le solaire que j'ai commencé. Aujourd'hui, grâce au solaire, il est un exemple de réussite sur le continent et dirige 4 entreprises. La branche Diawara Solar, créée en 1997, a mis au point plusieurs types d'installations. Il y a des installations pour le système de pompage qui est composé tout simplement des panneaux solaires, de régulateurs et directement qui donne l'énergie à la pompe pour pouvoir pomper l'eau. Il y a le système, c'est carrément le courant électrique, et il y a ce qu'on appelle, il y a les panneaux, un régulateur, un ondulaire ou un inverseur, comme on appelle dans nos jargons, un ondulaire qui transforme du 12 volts au 220 volts pour pouvoir allumer, je ne sais pas, les télévisions en couleur, les autres, je sais pas, tout ce qui est utilisation domestique. L'entreprise d'Ibrahima Diawara a contribué à l'installation d'un centre solaire à Touna, 300 km à l'est de la capitale Bamako. Un simple panneau solaire fait fonctionner un système d'adduction d'eau qui alimente la population. Une véritable révolution au quotidien pour les femmes des villages environnants. Anya sandi fana korona ji ani urabna ji kelunde aji ka dino shentan iba mesania kono nyanga tala gele atakono aji ka timi fana o rega kan do koloka ma chama kono boli be dimisanuna aji ti senze ambulo amba ta kolola chugo muna ambita ka fien kono ti anda senze. À l'image des projets d'Ibrahima Diawara, de nombreuses initiatives ont vu le jour ces dernières années au Mali pour faire du soleil un allié dans l'éveil économique du pays. Le gouvernement malien a ainsi énormément investi dans le solaire, avec comme objectif l'autosuffisance énergétique. Pour un pays comme le Mali, nous n'avons pas le choix. Le pays est un importateur net de produits pétroliers. Donc tout ce qui est comme combustible au niveau des centrales thermiques, que ce soit le gasoil, que ce soit le fioul lourd, c'est tout importé. Le fait de réduire d'une manière substantielle ces importations permet donc au pays de garder son argent. L'électricité au niveau du monde rural donc, change fondamentalement la situation. Donc, non seulement ça permet donc de procurer un certain confort aux populations, mais ça permet également le développement de la micro-entreprise rurale. Donc, tout ce qui est source de création d'emplois et de génération de revenus. Le gouvernement malien ne s'y est pas trompé. Des kits sont commercialisés partout dans le pays pour que les particuliers puissent bénéficier de l'énergie solaire et des centrales ont vu le jour. La dernière en date, à Ouélé-Sébougou, regroupe plus de 1000 panneaux photovoltaïques.
Des infrastructures de grande envergure donc, mais les opérations de sensibilisation à l'énergie solaire et les installations d'exploitation se font également à petite échelle. Bougoula, à environ 1 heure de route de Bamako. Il y a un peu plus d'1 an, une coopérative féminine aidée par l'ONG Mali Folk Center a créé une boulangerie où l'énergie solaire a remplacé le bois de chauffe. Fununa gram tan chefan kuru woro ni ba do furu kono be gande bolola kala do furu kono furu nafa ate dogota jenan feara kleba marché abika gâteau moko yima. La boulangerie de Bougoula fait partie d'une expérience pilote en matière de production du pain et autres produits de pâtisserie dans le milieu rural. C'est constitué d'une grande parabole qui est constituée de miroirs qui captent l'énergie solaire et maintenant les dirige dans un four qui est très bien isolé. Donc dans ce four-là, on peut avoir une température supérieure à 250 degrés. C'est la température qu'on a besoin pour vraiment faire le pain et faire les gâteaux. La technologie solaire, on n'utilise qu'une infime partie. Elle peut vraiment être source d'épanouissement économique et aussi source de mitigation des impacts des changements climatiques. Donc ce projet a été mis en place comme étant une activité pilote, a créé beaucoup d'intérêt et nous sommes en train de voir maintenant comment vraiment étendre ces projets au niveau national. Le Mali et l'Afrique ont donc tout à gagner en misant davantage encore sur les technologies solaires. Si les initiatives ne manquent pas, les potentialités sont encore plus grandes. Ibrahima Diawara, lui, l'a compris, l'énergie solaire est un levier de croissance pour le Mali, mais plus généralement pour le continent. Moi, je crois, en toute honnêteté, je suis convaincu que le solaire est une chance pour les pays africains. Nous avons tout à gagner avec l'énergie solaire. En regardant tout simplement ce que nous avons fait au niveau de Diawara Solar, c'est tout à fait possible que le continent puisse aller de l'avant, tout simplement en choisissant le système photovoltaïque ou le système CPV. L'omniprésent soleil africain devient, grâce aux évolutions de la technologie, un moyen unique de dynamiser la croissance. L'opportunité pour le Mali et pour l'ensemble de l'Afrique d'atteindre l'autosuffisance énergétique. Monsieur Massirelli, on vient de le suivre, vous l'avez suivi vous aussi. Monsieur Diawara qui dit que le solaire est une chance pour l'Afrique. Cette dame aussi qui dit que le solaire a transformé sa vie, a métamorphosé sa vie. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'énergie solaire? Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, parce que l'énergie solaire, c'est l'énergie renouvelable. Ce n'est pas l'énergie polluante, excusez-moi. Donc, je ne peux que dire oui à ce que la dame a dit, parce que ça permet, comme on appelle, non seulement à les aider à faire la transformation, mais à faire aussi de la conservation. Donc vous êtes en train là de saluer les initiatives du gouvernement visant à encourager l'énergie solaire. Non, mais vous savez que moi, je suis partisan des énergies renouvelables. Mais je suis de ceux aussi qui dénoncent aussi ce qui s'y passe au Mali par rapport à l'énergie. Quand on parle d'énergie, avant d'aller au solaire, faut-il faire la genèse de l'énergie au Mali? Vous savez qu'au Mali, comme on appelle l'énergie classique que nous appelons le feu de bois, et je parle comme on l'appelle, le professeur de l'économie est là, il peut peut-être se le certifier, au Mali nous consommons 65 millions de tonnes de bois, c'est énorme. Justement, ce n'est pas là un moyen de pallier ce problème. Mais on est en retard, mademoiselle Touré, nous sommes en retard. Il fallait s'y prendre depuis les années 62, quand le Mali a signé l'AIE. Il fallait s'y prendre depuis ça. Comment vous réagissez à ce reportage? Bon, moi je crois que d'abord pour rectifier un peu ce que M. Ely vient de dire, en fait, contrairement à ce que beaucoup croient, l'énergie solaire est polluante parce que quand elle est produite à partir des batteries de plomb, elle est polluante, comme l'Inde et la Chine par exemple, elle est très polluante. Mais ce qu'il a en revanche, c'est une énergie assez avantageuse pour nos pays. On aurait dû s'engager plus tôt, comme il l'a dit. Mais les efforts qui sont en train d'être faits maintenant sont assez notoires. Et je crois que dans la politique énergétique du gouvernement, c'est dans le but de remplacer les énergies renouvelables au fur et à mesure pour remplacer les énergies fossiles et puis la coupe abusive du bois. Mais le problème qui se pose, il y a des obstacles par rapport à cette politique. Et ces obstacles, il y a par exemple la faiblesse des moyens de l'État.
Ensuite, il y a les lobbies pétroliers aussi Et puis, il y a les marchés des générateurs électriques qui n'ont pas intérêt à ce que le solaire se développe. Monsieur Ly tient absolument à réagir. Je suis désolé pour dire que l'énergie renouvelable est une énergie polluante. Non, je n'ai pas dit que l'énergie renouvelable est une énergie. L'énergie solaire n'est pas polluante, s'il vous plaît. Je m'explique. Elle n'est pas polluante, c'est parce que pour qu'on l'appelle l'énergie renouvelable. Si elle était polluante, on ne l'aurait pas appelée l'énergie renouvelable. Non, ça n'a pas de rapport. Le Mali, comme on l'appelle, vous savez, par départ, sa position géostratégique. Le Mali est un pays où, en moyenne, il circule 3 à 7 mètres par seconde de vitesse de vent. 1. De 2, au Mali, nous avons le soleil 365 jours sur 365. Oui, je l'ai dit. Où nous pouvons avoir une production, de 7 à 7 kWh mètre carré. Dans les pays du Nord, par exemple, Gao ne devrait pas souffrir de l'électricité. Laissez M. Samasekou répondre. Voilà. C'est-à-dire, les deux ne sont pas liés. Le fait que ce soit une énergie renouvelable, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas polluante, non. Vous pouvez vérifier sous le contrôle des experts. Quand on produit des batteries au plomb, comme l'Inde et la Chine, cette énergie devient polluante, en fait, pour l'homme. C'est très désastreux, d'ailleurs, pour l'homme, en fait. Mais ce qu'il en est, en fait, pour cette énergie, aujourd'hui, là où nous sommes, elle n'est même pas compétitive au Mali, par exemple. Mais elle évolue grâce aux subventions de l'État. Parce que l'État a détaxé les produits qui sont les équipements solaires, a été détaxé. Donc, il y a une politique incitative de l'État. Et l'État est en train de faire appel à des investisseurs privés pour venir négocier des contrats de concession pour produire de l'électricité à partir du solaire. Ensuite, il y a dans le programme de l'AMADER, l'Agence malienne de l'énergie domestique et des énergies et de l'électrification rurale, qui appuie aussi des opérateurs pour créer des centrales solaires au sein des villages pour produire de l'électricité. Donc il y a tout un volet qui est assez intéressant. Merci, M. Samasekou. Marie, un peu d'interactivité, pardon, j'y arrive. Toujours à ce propos, nos téléspectateurs réagissent sur nos réseaux sociaux. Première réaction de Mahaman Bachir de Niamey. Il nous dit que comme le Niger, le Mali a du soleil. De facto, ces deux pays sahéliens, en utilisant cette ressource, peuvent produire de l'électricité, on l'avait compris. Et au Niger, faute de moyens, nous ne pouvons avancer. Ibrahim Kola Karabenta du Congo nous dit que le Mali est désertique. Alors lui, il va plus loin. Avec tout ce soleil, l'énergie solaire ne peut être qu'un atout pour ce pays. Finalement, eux sont d'accord. Monsieur Oui, moi, je suis d'accord avec cet auditeur-là, mais j'aimerais juste vous donner un extrait d'un document. Lequel déjà des téléspectateurs? C'est celui du Niger qui dit que le Mali est un pays désertique où on peut produire l'énergie. Effectivement, on peut produire l'énergie, où on peut même avoir un surplus d'énergie et l'exporter. Je m'avais pour explication. 2 secondes. Le rayonnement solaire, selon les estimations, varie entre 5 à 7 kWh mètres carrés par jour au Mali. Et dans les régions d'où Gao, Tombouctou, Kidal, et dans la région de Koulikoro, précisément à Nara. Donc, on peut créer l'énergie renouvelable à partir des éoliennes. À partir des éoliennes. D'où l'estimation du vent entre 3 et 7 mètres par seconde. Oui, mais ce n'est pas incompatible qu'il y ait l'éolienne et qu'il y ait... C'est-à-dire, le problème, je vais réagir là, s'il vous plaît. En fait, le problème du rayonnement solaire au Mali, d'ailleurs, les experts de l'Union africaine ont même classé le Mali parmi les pays les plus ensoleillés d'Afrique. Ensuite viennent des pays comme le Tchad et le Niger. Ce n'est pas là le problème, en fait. Pour ce qui concerne les rayonnements, on peut prendre des Mopti à Kidal. Il y a 2 catégories de rayonnement. Il y a les rayonnements directs qui viennent du soleil directement. Et là, ça a une grande capacité d'énergie. Ensuite, il y a les rayonnements diffus qui sont traversés par l'atmosphère et dont l'énergie est ACP. Mais ce n'est pas là le problème. Mais ce n'est pas là le problème. Mais tout de suite, justement, Monsieur Samasekou, Jean Célestin nous propose une présentation de votre actualité. Alors, nous avons évidemment 2 invités sur notre plateau. On l'a dit tout à l'heure, Monsieur Massireli, lui, il est secrétaire général adjoint de la CAR, c'est-à-dire la Convergence africaine pour le renouveau. C'est un parti politique que préside d'ailleurs le Cheikh Boukari Traoré. Et puis, Monsieur Samasekou Ali est enseignant à l'université, professeur de microéconomie à l'université de Bamako. Quelles sont les conséquences mondiales de la crise de la dette, avant de voir les conséquences aussi au niveau de l'Afrique?
Bon, pour revenir un peu au solaire, là, par exemple, j'aimerais ajouter quelque chose. Mais rapidement. Oui, très rapidement, je voulais ajouter. En fait, pour le solaire, le problème, c'est que c'est une énergie gratuite, un don divin, mais les investissements coûtent très, très cher par rapport même aux énergies fossiles, en fait. Donc, ce qui fait que la rentabilité dépend, en fait, du prix du pétrole sur le plan international. C'est-à-dire que c'est quand les prix du pétrole augmentent que les États commencent à s'intéresser au problème du solaire, alors que ça aurait dû l'être même en temps où les prix ne sont pas assez élevés. Alors maintenant, répondez à la première question que je vous ai posée. Oui, par rapport à la question sur la dette. Oui. La dette. La crise, je n'ai pas compris. La question, c'est de savoir quelles sont les conséquences mondiales de la crise de la dette. Oui. Et après, les conséquences de cette crise sur l'Afrique. D'accord. En fait, les conséquences mondiales de la dette, en fait, c'est que, c'est-à-dire, ça alourdit le fardeau de la dette. Et d'autre part, sur les conséquences sur l'Afrique, la dette hypothèque l'avenir de plusieurs générations futures, parce que nous allons les laisser une ardoise qu'ils ne pourront pas régler, en fait. Un déficit. Un déficit. On ne les a pas préparés à la compétition pour faire face à la compétition future. Et on les laisse une ardoise qui est assez lourde, une ardoise qui a servi à financer notre quotidien. En fait, les conséquences peuvent être très désastreuses sur l'Afrique. En fait. Monsieur Samasekou, vous êtes professeur de microéconomie. Oui. Alors, quel état faites-vous de l'économie malienne en 2011? Bon, l'économie malienne a connu une croissance de 3,6% en 2011 et qu'il y a un regain d'activité. Il y a eu des choses assez positives. Notamment dans l'agriculture, comme l'initiative RI. Il y en a eu aussi dans le secteur en fait, de l'or. L'or a connu aussi un essor. Et par rapport aux entreprises nationales, là, je crois qu'on traîne un peu les pas. Mais grosso modo, je crois qu'il y a un regain d'activité de l'économie malienne. Voilà. Monsieur Massirili, vous avez peut-être une question aussi à poser comme ça, je dis à Monsieur Samasekou. Bon, dans le même qui ne concernerait pas forcément l'énergie solaire. Non. Bon, l'énergie solaire, j'aimerais revenir là-dessus, si vous voulez bien. Parce que pour dire que moi, je ne suis pas d'accord avec M. Samasekou, parce que je crois que le kilowattheure coûte cher au Mali. Par contre, l'énergie, si nous étions au soleil ou à l'éolienne, tout le Mali aurait eu l'électricité et on aurait eu, comme on appelle, démocratisé, comme on appelle ce secteur-là en République du Mali. Et concernant l'économie malienne. Donc, concernant l'économie malienne, j'en veux d'abord au premier plan, comme on appelle mondial, pour dire que le libéralisme sauvage a montré sa limite. Donc aujourd'hui, d'où tous les économistes disent qu'il faut aller aux fondamentaux, à la valeur. Même l'Occident dit qu'il faut aller à la valeur. Donc chacun veut aller à sa valeur. Au Mali, il faudra que nous retournions à la source. Et je vais vous appeler un chiffre. Si le Mali a fait une croissance de 3,6, c'est une bonne chose. Mais sur 7 ans, non, mais c'est insuffisant pour un pays comme le Mali. 3,6% de croissance, ce n'est pas énorme. Mais compte tenu, comme on appelle, de ce qui devrait se faire et qui n'a pas été fait. Le dernier rapport de Végal nous dit, en 7 ans, il manque 388 milliards dans les caisses de l'État. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Ce que j'aimerais dire, par exemple, Micheli n'a pas compris quelque chose. Par exemple, le solaire, là où nous sommes aujourd'hui, le solaire ne peut pas remplacer. Non, le solaire ne peut pas remplacer à 100% les énergies fossiles. Il faudrait savoir que le Mali investit combien dans le gasoil au Mali. Nous consommons 500 000 tonnes. Je vais en venir. J'ai dit, là où nous sommes, les efforts sont en train d'être faits, mais ça. On aurait dû faire mieux, largement mieux en fait. Mais le problème qui se pose en fait, les solaires, les énergies renouvelables, grosso modo, ne peuvent pas remplacer aujourd'hui les énergies fossiles à 100%. Et d'ailleurs, dans la politique énergétique du Mali, je vous ai dit que le Mali vise ces remplacements-là de la production nationale à 10% pour l'horizon 2015. Alors, je vous pose une dernière... Et la puissance... Attendez, monsieur Samasekou, je vous pose une dernière question. Oui. Vous êtes enseignant, professeur de microéconomie. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Dites-nous, en 2 mots. En 2 mots, ça consiste en fait qu'il faut développer la recherche pour que les appareils soient plus performants. Et quand les appareils seront plus performants, les coûts vont baisser. Les coûts de développement du solaire vont considérablement baisser et l'État pourra financer avec
une politique d'incitation avec des privés, avec des acteurs locaux et avec des investisseurs qui viennent de l'étranger. On a bien compris. Voilà, il faut une politique pour faire baisser ces coûts. Merci, en fait, de développement du on a compris. Marie, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité d'aujourd'hui? Il faut retenir que Michael Sata en Zambie remporte l'élection présidentielle à un tour avec 45% des voix devant son principal adversaire, le président sortant Rupia Banda, et ses 35%. Robert Mugabe, le président zimbabwéen, réaffirme ses positions sur le conflit libyen. L'intervention militaire de l'OTAN est loin d'avoir favorisé le processus de paix dans une nation qu'il qualifie de fraternelle, la Libye. Et enfin, l'ONG Plan poursuit sa campagne de lutte contre les discriminations faites aux jeunes filles. Son objectif est bien sûr de promouvoir l'égalité des chances en matière de santé, d'éducation et d'accès au travail. Alors nous, on va poursuivre le cours normal de cette émission, juste le temps de marquer une courte pause et on se retrouve pour la partie News Monde. À tout de suite.